Exode chapitre 23, le verset 16. Exode 23, verset 16. Oui. Si un homme séduit une vierge, Non, c'est ça? C'est pas ça. Oui. Tu observeras la fête de la moisson. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Amen. Amen. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui c'est la fête de la moisson. Bon, certains l'appellent action de grâce. Donc, en fait, lorsqu'on parle de fête de moisson, c'est que tu t'es battu peut-être durant toute une année, en tout cas durant toute une période. Et en reconnaissance à Dieu, tu lui donnes quelque chose. Amen. C'est vrai, lorsque nous donnons des offrandes, c'est aussi des actions de grâce. On remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour nous au cours de la semaine. Mais lorsque nous donnons le titre de fête de moisson à l'événement que nous voulons faire, si nous voulons donner plus d'ampleur à l'événement d'aujourd'hui, cela veut dire qu'on veut donner une offrande encore plus grande. C'est-à-dire qu'on disait merci à Dieu, mais aujourd'hui là, on veut lui dire merci de façon particulière. Donc c'est ce qui nous amène aujourd'hui à parler de la fête de la moisson. Donc dans notre développement, nous allons parler des raisons. Nous allons peut-être parler de l'origine de la fête des moissons, brièvement. Et nous allons parler des avantages qui en découlent. Donc, nous allons demander, j'espère que celui qui nous avait lu le verset, j'espère que, ou bien une autre personne peut nous lire ça. Exode 23, le verset 16. Si vous n'avez pas fermé, vous pouvez relire. Tu observeras la fête de la moisson. Allez-y. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail. Donc, tu peux t'arrêter là. Donc, là, on comprend bien qu'il s'agit du peuple d'Israël. Et c'est Dieu qui parlait au travers de son serviteur Moïse. Moïse, bien sûr, qui recevait des révélations de Dieu. Donc, ce qu'il disait, c'est ce qu'il reçoit de Dieu. Donc, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous devons aussi croire que ce que Dieu a mis devant nous sont inspirés par Dieu. Et les ordres qu'il donne viennent de Dieu. C'est vrai, en tant qu'être humain, on a ses points forts et on a ses points faibles. Mais cela n'empêche pas Dieu de choisir des personnes particulières parmi nous. Dans le verset dont il est question ici, on parle là de la fête, premièrement, des prémices. Lorsqu'on parle des prémices, je pense que vous savez ce que c'est les premières. C'est que, par exemple, lorsque tu as semé, il y en a, par exemple, si on prend le cas du maïs, il y en a qui mûrissent avant d'autres. C'est ça qu'on appelle les prémices. Ou bien lorsque tu
on t'engage dans une entreprise alors yi we do azore me mo et tu viens de toucher ton premier salaire. C'est ça qu'on appelle les prémices. Donc, il y avait cette fête-là qui était observée en Israël. Donc, lorsqu'on parle de l'origine de la fête des moissons, l'origine d'abord vient de l'Ancien Testament. L'origine vient du peuple juif. Donc, il est question là de fête des prémices et encore de la fête de la récolte. C'est-à-dire que lorsque tu as semé, tu vas fêter pour ce qui a mûri premièrement. Et lorsque tu as fait la récolte totale aussi, tu vas encore rendre grâce à Dieu. Et lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu a ordonné plusieurs fêtes à Israël. Donc, preuve pour nous aujourd'hui que nous devons être en tant que chrétiens dans la joie. Amen. C'est vrai, tout le monde ne peut pas avoir le même tempérament, mais on doit quand même être dans une certaine joie, une joie provenant du Seigneur. Même si on n'a pas les moyens comme les gens d'autrefois qui pouvaient peut-être chaque 3 mois, bien chaque 6 mois organiser des fêtes, nous pouvons quand même fêter à notre manière. Amen. Continue la lecture. 3 fois par année, oui. Tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel. Continue. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la vitique, sacrifié en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Donc là, on voit les principes de l'offrande et de certains types d'offrandes, de certaines choses qu'on pouvait consacrer à Dieu. Donc, on retient que la fête des moissons a son origine dans l'Ancien Testament. Et en plus de cela, c'est institué par Dieu. Vous allez dire que mais nous ne sommes pas des Juifs. C'est vrai, nous ne sommes pas des Juifs, mais il y a certaines choses que nous devons appliquer selon notre contexte. Parce que Dieu, lui, il ne change pas. Donc, il agit toujours à travers les mêmes principes au cours des temps. Je vais prendre un exemple. Je peux prendre le cas de la Pâque, par exemple. Nous, lorsqu'on parle de la Pâque chez nous, on célèbre le fait que Jésus nous a délivrés de la main de Satan. Mais les Juifs, eux, ils vont d'abord rendre grâce à Dieu pour le fait que Dieu les a délivrés de la main de Pharaon. Et en plus de cela, ils vont, pour ceux qui sont chrétiens, pour les Juifs chrétiens, ils vont remercier Dieu pour les avoir apporté sa lumière. Donc c'est pour vous dire que les fêtes dans l'Ancien Testament peuvent être appliquées dans le Nouveau Testament de façon contextualisée. Et nous devons nous rassurer que lors des fêtes, Dieu se manifeste toujours. Et encore aujourd'hui,
lors de notre fête de moisson, Dieu va se manifester. Aujourd'hui, nous parlons de la fête de Pentecôte, où on célèbre le jour de la descente du Saint-Esprit. Mais au fait, la fête de Pentecôte est en réalité une fête de moisson, au cours de laquelle le Saint-Esprit est descendu. L'objectif de tout ce que nous sommes en train de vous dire maintenant, c'est pour vous faire comprendre qu'au-delà de l'aspect physique, au-delà de tout ce qu'on peut interpréter, ça a un aspect spirituel. Au cours de cet instant que nous sommes en train de passer, le Seigneur va opérer de grands changements dans notre vie. Je l'ai dit plusieurs fois, si on n'a pas besoin de faire du bruit, on n'a pas besoin de sauter, mais lorsqu'on est sincère avec Dieu, Dieu se manifeste toujours. Je vais aller maintenant directement au deuxième point qui porte sur l'avantage de célébrer cela. Le seul avantage dont je vais vous parler, c'est du fait que Dieu, de par nos offrandes, change les circonstances. Il y a d'autres choses que je pourrais aborder, mais je vais m'appuyer sur cela. Au début, nous avons eu à parler un peu de ce que c'est que la fête de moisson. Et la fête de moisson concerne les agriculteurs. Mais nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas tous agriculteurs. Il y a des gens qui font d'autres activités. Donc, on dira qu'eux aussi, ils sont concernés. Amen. Si tu es menuisier, tu peux faire la fête de la moisson. Si tu es donnez-moi une autre activité. Si tu es mécanicien aussi, tu peux aussi faire la fête de la moisson. Si tu es technicien aussi, tu peux faire la fête de la moisson. Fête de la moisson adaptée à ton contexte. Parce que là, lorsqu'on parle de moisson, il s'agit de quelque chose qui t'a produit. Il s'agit d'une activité qui t'a produit quelque chose. Et concernant ce que tu fais, si tu veux que Dieu change les circonstances, tu dois lui rendre grâce à des moments précis. Donc nous allons lire dans Genèse 8, les versets 20 à 22. Genèse là, c'est traduit comment en fond? Beda ici, oui, moi. Ah, d'accord. Genèse 8, les versets 20 à 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il fit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. Amen. Donc, la première notion dont on va parler, c'est la notion d'autel. L'autel dans... certains pensent que dans le Nouveau Testament, il n'y a plus d'autel. Alors que dans le Nouveau Testament, il y a plus d'autels que dans l'Ancien Testament. Par exemple, si tu as un lieu de prière, tu peux faire de cela un autel de prière. Si toi-même tu pries, tu peux être
un autel de prière. Lorsque nous donnons des offrandes et autres, nous le donnons sur l'autel. C'est-à-dire qu'on le fait sur le sacrifice de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tout ce qu'on fait, c'est au nom de Jésus, c'est au nom du sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Pourquoi j'ai pris des versets de Genèse? On parle d'un cas où Noé a offert des sacrifices, un sacrifice à Dieu. Après le déluge. Et si vous lisez ces versets, cela veut dire que si rien n'était fait, la terre, Dieu pouvait choisir de détruire la terre encore par un déluge. Mais parce que Noé a fait un sacrifice pour rendre grâce à Dieu, Dieu a changé le cours de l'histoire de l'humanité. C'est la pensée importante que je voudrais qu'on garde aujourd'hui. De par notre offrande, de par notre sacrifice, le Seigneur peut changer le cours de notre histoire. De par une offrande ou bien un sacrifice que nous allons faire maintenant, il se peut qu'il y ait des malheurs programmés contre nous. Et le Seigneur va enlever cela. Vous savez bien que c'est bien de prier. La prière a son impact. Mais l'offrande aussi a son impact. Et des fois, l'offrande touche ce que la prière n'a pas pu toucher. Des fois, l'offrande amène à l'accomplissement ce que Dieu a prévu pour nous. Certains se disent que bon, j'ai prié, Dieu m'a révélé que je serai ceci, cela. Et ils pensent qu'ils vont croiser les bras. Pour l'accomplissement de ces choses-là, il faut encore faire des sacrifices, il faut donner à Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce jour-là pour la fête de la moisson. Pour illustrer ce que je viens de dire, nous allons lire dans Genèse 18, le verset 2. L'histoire est un peu longue, mais nous allons lire d'abord le verset 2. Genèse chapitre 18, le verset 2. Oui. Il leva les yeux et regarda. Trois hommes étaient près de lui. Quand il a dit, à leur rencontre, et tout rentré Satan et se prosterna en terre. Bon, à cause du temps, c'est bon. À cause du temps, nous allons résumer cette partie-là. Lorsque vous lisez le verset, mais lisez quand même le premier verset. Lisez le premier verset. Oui. Oui. L'Éternel lui apparut au chêne de Mambré. Tandis qu'il était assis à l'entrée de Satan, pendant la chaleur du jour. Non, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Vous traduisez le verset 1. Bon, ou bien si vous avez des difficultés à traduire, c'est que l'Éternel est apparu à Abraham. C'est ce que le premier verset nous dit. Et après, on voit l'apparition de 3 personnes. C'est-à-dire que Abraham, dans son aspect spirituel,
En voyant ces trois personnes-là, a su qu'il s'agit de Dieu. Et il savait que s'il donne une offrande à Dieu, s'il offre quelque chose à Dieu, quelque chose va se produire dans sa vie. C'est là, si nous allons appliquer cela à notre contexte aujourd'hui, nous devons savoir que nous sommes à une période où Dieu veut se manifester. Et en cette période-là, nous devons donner à Dieu. Et lorsque vous lisez jusqu'au verset 14, vous allez voir que c'est après avoir reçu Dieu. Après avoir reçu Dieu, on va s'exprimer ainsi, que Dieu a déclaré, c'est-à-dire l'un des trois hommes-là a déclaré que à pareil moment de l'époque où ils étaient en train de parler, que Sarah aura un fils, c'est-à-dire qu'ils auront un fils. Donc l'expression qui est utilisée là, c'est embrasser un fils, c'est-à-dire leur famille aura un fils. Et vous voyez que lorsque vous lisez le contexte, vous voyez que en tant qu'être humain, avec l'âge de Sarah et d'Abraham, il ne pouvait plus concevoir d'enfants selon la médecine humaine. Et Abraham, avec sa grande spiritualité, avec sa grande relation avec Dieu, il lui a fallu une offrande pour qu'il puisse avoir un enfant. Un enfant, bien sûr, que Dieu lui a promis. Amen. Alors qu'aujourd'hui, bon, je vais paraphraser quelqu'un, la chose a été promise pour Abraham. C'est Dieu même qui lui a promis cela. Et Abraham était obligé de faire une offrande à Dieu. Maintenant, qu'en sera-t-il pour nous? Peut-être, si on prend par exemple notre cas, il n'y a pas une promesse spécifique concernant notre peuple où quelque chose va se passer. Non, quand je dis notre peuple là, je peux parler par exemple de notre lignée ou bien de notre église. Il n'y a pas quelque chose écrit dans la Bible précisément et on sait que c'est pour notre peuple, pour notre localisation ici. Bien, que je m'exprime autrement, je vais m'exprimer. Est-ce que par exemple, dans la Bible, il y a Marie Nougon dans la Bible? Est-ce qu'il y a dans votre nom de famille dans la Bible, on a dit que lorsque vous allez faire, il y a telle chose prévue particulièrement pour votre famille? Répondez. Voilà. Maintenant, lorsqu'on prend le cas d'Abraham, c'est Dieu lui a parlé. Et ce que Dieu lui a dit est tellement important que c'était consigné dans la Bible. Et lui, il était tenu de faire un sacrifice. Maintenant, qu'en sera-t-il pour nous aujourd'hui? Donc cela veut dire que pour nous, c'est encore plus important. Même si nous n'avons pas une grande dimension spirituelle, même si nous n'avons pas de révélations, nous devons savoir que toutes les fois où nous faisons des sacrifices à l'endroit de Dieu, des choses se passent dans le monde spirituel. Il n'y a rien à faire. Il ne faut jamais donner pour une offrande ou bien pour un sacrifice et dire après que vous regrettez. Parce que ce que l'offrande a enlevé de votre vie, ce de quoi l'offrande vous a épargné, vous ne savez même pas. Si c'est une maladie qui allait vous conduire à l'hôpital, vous ne savez pas. Si c'est une opération, vous ne savez pas. Si
si ce sont des grandes dépenses, vous ne savez même pas. Mais gardez toujours à l'esprit qu'on n'investit pas dans l'œuvre de Dieu pour rien. Amen. Donc nous allons nous arrêter là et prier un peu. Donc on retient que la fête de la moisson est biblique. Et nous devons l'appliquer aujourd'hui pour avoir les mêmes résultats ou bien même plus comme dans l'Ancien Testament. Bon, pourquoi je dis plus? Dans la nouvelle alliance, la grâce, on a plus de grâce. On a une dimension plus... On a une révélation plus grande dans le Nouveau Testament. Bon, je ne vais pas faire trop d'explications. Nous allons continuer. Amen. Donc nous allons nous lever, passer un peu de temps dans la prière.